Bonjour à toutes et à tous. Le Sénat a adopté mardi le premier article du projet de loi immigration, non sans y avoir intégré la suppression de l'aide médicale d'État ou AME, ce qui selon moi est une profonde erreur à plusieurs titres. Pour rappel, l'AME prend en charge les frais médicaux dans la limite des tarifs de la sécurité sociale pour les étrangers en situation irrégulière qui résident sur le territoire français depuis au moins 3 mois. Ça a coûté en 2022 environ 1,2 milliard d'euros, soit 0,48% de nos dépenses de santé pour 400 000 bénéficiaires. Est-ce que cela crée un appel d'air comme certains le dénoncent? Le pré-rapport de messieurs Evin et Stefanini sur l'immigration indique le contraire, donc là n'est pas le sujet. Supprimer l'AME, c'est tout d'abord une erreur au titre des valeurs humanistes qui sont celles de notre pays, qui s'honorent, à mon sens, à soigner ceux qui se trouvent sur son territoire, quelle que soit leur provenance. Mais c'est aussi une erreur non seulement en matière de santé publique, mais aussi d'un point de vue strictement budgétaire. Les personnes qui bénéficient de l'AME viennent en effet souvent de pays au système de santé défaillant. Elles ont voyagé dans des conditions difficiles et peuvent donc être porteuses de maladies infectieuses dont tous les professionnels de santé disent qu'il est indispensable de les détecter et de les prendre en charge le plus tôt possible. Pour eux déjà, mais aussi pour éviter les effets de propagation qui seront beaucoup plus coûteux à terme. Et ce, d'autant que ces personnes, si elles ne sont plus prises en charge par l'AME, se retrouveront à terme à l'hôpital où elles seront de toute façon soignées. C'est là toute l'hypocrisie du Sénat, qui l'a d'ailleurs bien compris en proposant la mise en place d'une aide médicale d'urgence, qui n'est rien d'autre qu'une AME pour les cas les plus graves. Il s'agirait donc d'attendre que les gens soient très malades pour les prendre en charge, c'est totalement ridicule. La réalité, c'est qu'à l'instar d'une gauche qui s'est perdue dans son alliance avec son extrême, la droite s'attaque là à un totem de l'extrême droite, s'engouffrant encore un peu plus dans l'idée folle qu'elle ramènerait à elle des électeurs de Marine Le Pen en marchant sur ses plates-bandes, alors que tous les scores nationaux montrent le contraire depuis 10 ans. Une basse manœuvre politique sur le dos de malades, on attend mieux de la droite dite républicaine. À très vite les amis.